Elle est championne du monde de force athlétique. C'est une discipline assez proche de l'haltérophilie et diagnostiquée sur le tard autiste Asperger. Et vous vous racontez, bonsoir Lia Bavoil. Bonsoir. Avec cet ouvrage, ça s'appelle La force des mots, c'est aux éditions Marabout. Alors juste très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la force athlétique? Vous soulevez des poids, beaucoup. J'essaye en tout cas. Alors, la force athlétique, c'est 3 mouvements. Le squat, le bench et le deadlift. Et le but, c'est de soulever le plus lourd sur les 3 mouvements. Vous soulevez lourd, vous soulevez 230 kilos, plus que certains hommes, je crois. Oui. Sur les moins de 63 kilos, championne du monde et record woman du monde. Ça veut dire que vous vous battez vous-même, en fait, c'est ça? J'essaye. Alors, en 2019, vous révélez sur les réseaux sociaux que vous êtes donc autiste Asperger. On va essayer de comprendre ensemble ce que c'est. Et c'est ce que vous appelez un coming out. Vous dites, depuis toute petite, je me suis toujours sentie différente. Cette différence, je n'étais pas capable de la nommer ni de la comprendre. Pourtant, dès l'école primaire, j'ai subi les moqueries, les humiliations et le rejet. Vivre, vous dites, est devenu une lutte au quotidien. Oui, en effet, j'ai été diagnostiquée sur le tard, donc à l'âge de 22 ans. Et ça a été un parcours du combattant pour avoir ce diagnostic et pour comprendre ce qui se passait dans ma vie et les difficultés que je rencontrais au quotidien. Donc voilà. Là, on vous voit à l'écran quand vous étiez petite. Vous étiez ce qu'on appelait à l'époque une surdouée. Vous aviez 2 ans d'avance. Et à l'école, ce qui était le plus compliqué, c'était de gérer les interactions avec les copains. C'était vraiment ça le plus difficile. C'était de rentrer déjà en interaction avec les autres, de comprendre comment on se faisait des amis et comment maintenir une relation. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout les codes et que je ne comprenais pas. Ouais. Et vous allez être un peu rejeté, c'est-à-dire qu'on va vous allez vivre très tôt en fait du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. 600 000 élèves sont concernés de la primaire au lycée. C'est ce que vous allez vivre et particulièrement au collège. Oui, alors à l'époque, c'est vrai que presque 20 ans en arrière, on ne parlait pas de harcèlement scolaire. C'est un mot que j'ai posé sur ce que j'ai vécu, c'est un mot que j'ai posé vraiment très tard. Mais aujourd'hui, oui, c'est ce que j'ai vécu du harcèlement scolaire, du rejet, les moqueries en permanence pendant la période du collège. Alors, ce qui est très bien, je vais le dire tout de suite dans votre ouvrage, c'est qu'à la fois, c'est votre parcours personnel, on va en arriver au record que vous battez, ce sport dont vous n'étiez pas particulièrement friande petite et maintenant vous cassez la baraque, comme on pourrait dire. Et en même temps, vous vous adressez à la fois aux enfants qui pourraient être passés par ce que vous avez vécu et à ceux qui peuvent aussi avoir dans leur entourage des personnes qui sont autistes Asperger. Alors, vous m'expliquez que vous aviez une sorte de batterie sociale. C'est-à-dire que vous pouvez être en interaction avec d'autres, mais c'est très fatigant. C'est ça. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, quand j'ai écrit ce bouquin, je ne voulais pas seulement parler de mon parcours. Je l'ai un peu imaginé le bouquin que j'aurais aimé avoir, moi, ou être tombée dessus à cette époque-là pour mieux me comprendre. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Donc, je l'ai vraiment écrit dans cette optique-là pour pouvoir aider les proches, mais aussi les personnes qui sont dans cette situation-là. Et ce que vous dites assez, qui résume bien les choses, c'est que vous dites, nous, les Asperger, on est premier degré. Ce que vous nous dites, on le prend tel que vous nous l'expliquez. Oui. Et par exemple, une question toute bête comme « comment ça va ?» ça a été très compliqué pour vous d'y répondre pendant longtemps. Oui, en fait, quand on me demandait « Salut, ça va ?», je m'attendais vraiment à rentrer dans une vraie conversation de « Salut, comment ça va ?» Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste une manière de dire bonjour. Et donc, du coup, quand je répondais « Oui, ça va » et que j'attendais que la personne me réponde, mais en fait, elle était déjà 3 mètres plus loin. Elle n'avait pas du tout attendu ma réponse. Et c'est plus tard que j'ai compris, en fait, c'est juste une manière de dire bonjour. Mais ça a été un réel apprentissage et une observation, en fait, que j'ai dû faire. Petite, vous êtes différente, vous êtes aussi plus jeune. Et puis, très vite, il y a la mort, l'idée de la mort qui va venir dans votre esprit. Vous avez 18 ans, vous mettez dans votre ouvrage, et c'est cette transparence qui est vraiment... qui fait de votre ouvrage quelque chose d'assez unique. Vous expliquez et vous dites les choses telles que vous les avez vécues, vous les avez retrouvées, ces documents. Vous dites « L'idée de mourir s'installe, sentir le vide, sensation de vide et de froid, plus envie de vivre, mourir, mourir, mourir. » Vous vous demandez si vous ne devenez pas folle et vous dites « J'avais fini par penser que j'étais une mauvaise personne qui ne méritait pas de vivre. » En fait, j'avais à tort pensé que si personne ne voulait être mon amie, c'était que forcément j'étais une mauvaise personne. Donc vraiment, j'avais associé ça au fait d'être une mauvaise personne. Et donc du coup, ça m'a poursuivie pendant tout mon collège et tout mon lycée. Et je me disais, si j'étais une mauvaise personne, vraiment, je ne méritais pas de vivre, je ne méritais pas d'être là.
Donc une période très, très, très compliquée, La difficile à se force- remémorer. Vous dites que c'est la force athlétique qui vous a sauvé. Oui. Qu'est-ce que vous a apporté ce sport? C'est vraiment le terme en lui-même, la force. En fait, je pense que ce qui m'a manqué quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, cette force intérieure et cette force maintenant qui se transmet par cette force physique, mais c'était d'avoir cette force intérieure, ce mental de ne pas laisser les autres faire ce qu'ils ont fait. En fait, je me suis laissée faire totalement, je me suis laissée faire, je me suis laissée écraser au lieu d'essayer de me battre pour m'affirmer, voilà. Et donc, du coup, cette force-là, elle m'a aidée de cette manière-là. Il faut rappeler que c'est un peu, par exemple, l'exercice de ce soir, pour vous, c'est très compliqué. On est en dehors total de votre zone de confiance. C'est un endroit que vous ne connaissez pas, un exercice qui a de la lumière partout, des caméras, salut. J'essaie de faire l'abstraction. À l'école, ça devait être pareil. Donc, voir avec du recul, il ne faut pas s'auto-juger, mais c'était aussi compliqué pour vous. Dans la force athlétique, ce que vous me disiez, c'est que c'est des mouvements répétitifs. Et ça aussi, pour vous, dans votre zone de confort absolu, dans l'idéal, dans une vie idéale, c'est ce qu'il vous faut, en fait. C'est ce que j'adore dans la force, c'est que c'est très routinier et c'est tout le temps la même chose, on répète tout le temps la même chose et ça, j'adore. Alors, votre diagnostic, vous l'évoquiez tout à l'heure, il est arrivé très tardivement. Oui. Vous avez donc 22 ans. Déjà, autour de 20 ans, vous faites votre formation pour être professeur. Pour devenir professeur des écoles. Et c'est pendant la formation qu'une prof a lâché un peu la bombe. Les enfants surdoués, c'est une forme d'autisme. Et comme j'avais eu je ne sais pas si on peut parler de diagnostic, mais en tout cas un diagnostic d'enfant précoce, j'ai tout de suite fait le lien et plein de recherches. Et en fait, je me reconnaissais dans presque tout. Et jusqu'à temps de vouloir en avoir le cœur net et de passer les tests, du coup. Vous avez passé les tests, c'était clair et évident, vous étiez... Oui, après 1 an. Ça a mis 1 an à faire tous les tests. C'est un soulagement à ce moment-là ou c'est une angoisse? Ça a été un soulagement. Ça a été un soulagement de me dire t'es pas folle, t'es pas folle. Et en fait, ça a été un soulagement aussi de comprendre qui je suis et comment je fonctionne pour pouvoir m'adapter. Parce qu'en fait, j'avais aucune clé de compréhension et aucune clé d'adaptation. Donc ça a été vraiment un soulagement par rapport à ça. Mais ensuite, il y a eu une période un peu plus difficile de burn-out où je suis passée par une phase d'acceptation et une phase de reconstruction, du coup. Oui, parce qu'à un moment donné, vous êtes prof, vous êtes athlète de haut niveau, vous avez, vous, votre besoin aussi d'avoir du temps pour vous et de vous écarter de l'autre. Le confinement, vous dites, ça a été une révélation, c'était le paradis pour vous. Oui, j'ai très, très apprécié le confinement. Vous vous retrouvez chez vous, c'est un endroit que vous connaissez, il n'y a plus d'interaction sociale, il y a quand même les enfants à gérer, mais vous dites les enfants, c'est pas les plus compliqués. Non, parce que justement, les enfants, ils ont une très grande transparence et pureté. Il n'y a pas des implicites ou des jeux où c'est vraiment très, très simple et donc, du coup, hyper facile de travailler avec eux au final. Alors, on peut suivre évidemment votre parcours sportif. J'aimerais qu'on voit une image. C'est vous, c'était au championnat du monde de l'année dernière. Vous avez un casque sur les oreilles. Vous êtes à quelques minutes de battre votre record. Je crois que vous l'avez battu ici, sur ce championnat-là. Dans votre casque, il y a Céline Dion. Oui. Elle est importante pour vous dans ces moments de Je suis hyper fan de Céline Dion. Depuis toute petite, j'écoute ses musiques en boucle, en boucle et en boucle. Ça fait partie de la bulle dont vous avez besoin ou c'est juste que vous êtes fan? Non, c'est juste vraiment, j'ai toujours ces petits rituels, ces petites choses où je me lasse jamais en fait d'entendre toujours la même chose ou de répéter toujours la même chose. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, À offrir, à lire. Il est passionnant, divinement écrit d'ailleurs. Merci. Je crois que vous ça écrivez ça me touche beaucoup. Non, c'est vrai. La force des mots, c'est à la fois votre histoire et à la fois la grille de lecture de l'autisme Asperger. Pour ceux qui ne connaissent pas ou veulent en savoir davantage, c'est aux éditions Marabout. Merci beaucoup, Lia Bavoine. Merci.